qu'est-ce qu'il va faire? Il va se replier sur lui-même. L'enfer va se replier sur lui-même en criant ça suffit, ou bien en criant suffit, rapporté par le Bukhari et Muslim. Donc l'enfer, ne cesseront pas d'être jetés en enfer. Et ici le prophète salam est en train de parler de quoi? Est en train de parler du jour de la rétribution, du jour où on va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. طيب. Il a dit يلقى فيها الناس والحجارة. L'enfer, Allah Azza wa Jal, que va jeter en enfer? Il va jeter les gens qui méritent l'enfer, et il va jeter les pierres, les pierres, les cailloux, les rochers. Les gens qui vont être jetés en enfer, il y en a deux sortes, bien sûr. Il y en a ceux qui vont y rester pour de bon, que Allah Azza wa Jal nous en préserve, et il y en a ceux qui vont rentrer, qui vont ressortir. Les musulmans qui vont rentrer, qui vont ressortir à cause des grands péchés, si Allah Azza wa Jal ne leur a pas pardonné leurs grands péchés. Et pourquoi Allah Ta'ala a joint ici, et aussi dans le verset, préservez-vous contre le feu qu'alimenteront les hommes et les pierres. Pourquoi Allah Ta'ala a joint entre les hommes et les pierres? C'est comme si ces gens-là qui vont rentrer en enfer ressemblaient à des pierres. Il n'y a pas de différence. Donc jeter des pierres ou bien jeter ces gens-là, il n'y a pas de différence. Ce sont eux aussi des pierres sous forme humaine. Comment se fait-il qu'ils étaient des pierres? Ils avaient des cœurs de pierre. Le cœur qui n'a pas adoré Allah, le cœur qui n'a pas connu Allah, le cœur qui n'a pas aimé Allah, le cœur qui n'a pas vécu pour Allah, le cœur qui n'a pas obéi à Allah, ce n'est pas un cœur, c'est une pierre. Mieux encore, il y a des pierres qui sont mieux que certains cœurs. Il y a des pierres qui sont plus tendres que certains cœurs. Allah Ta'ala, quand il a dit dans Sourate Al-Baqarah, je n'ai pas ici la traduction dans ma tête, mais d'abord il faudrait que je trouve le verset. Lorsque Allah Subhanahu wa Ta'ala a dit, attendez, comment je commence le verset? C'est le premier chapitre de la Baqarah. Attendez, comment commence le verset? J'ai pas trouvé le début du verset. Allah Subhanahu wa Ta'ala dit, quand il parle des pierres, il dit que les pierres sont plus tendres. Certaines pierres sont plus tendres que les hommes, ou les êtres humains. Attendez, je cherche encore une fois le verset. Subhanallah, j'ai pas trouvé le début. Si je trouve le début, tout viendra bi'idna subhanahu wa ta'ala. طيب وإن من الحجارة ما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. نعم, c'est pas le début du verset, mais c'est le témoin, وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. Allah subhanahu wa ta'ala a dit que il y a des cailloux, qui des ruisseaux et des jets d'eau sortent des cailloux. Et il y a certains cailloux, certains rochers qui ont peur d'Allah subhanahu wa ta'ala au point où subhanallah, ils tombent comme ça des sommets des montagnes. Des fois vous voyez un grand rocher tout seul, il tombe du haut. Celui-là, pourquoi il est tombé? De peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce rocher est tombé. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a montré dans ces versets, dans Sourate Al-Baqarah, qu'il y avait des cailloux qui avaient peur d'Allah, il y avait des cailloux qui étaient tendres, etc. Et que certains gens ont le cœur plus dur que les cailloux. Donc c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a joint ici et a dit que ceux qui alimenteront le feu, ce seront les hommes et les cailloux, les pierres.
طيب. Ensuite le hadith a dit لا يزال يلقى فيها. Le hadith a dit que vos cœurs ثم قاست قلوبكم ثم قاست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. طيب. جزاك الله خيرا. Je disais que il a dit يلقى فيها. يلقى فيها. Les gens qui vont rentrer en enfer, que Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve, seront jetés. Ça ne veut pas dire qu'ils rentreront comme ça, bien accueillis. Celui qui va rentrer en enfer ne rentrera pas bien accueilli, mais il rentrera humilié. Il rentrera humilié, mieux encore, il sera jeté en enfer. Il sera jeté en enfer. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. Sourate Al-Mulk 8. Toutes les fois qu'un groupe y est jeté, alors ces gardiens, les gardiens de l'enfer, qui sont au nombre de 9, leur demanderont, ils diront, ne vous est-il pas venu d'avertisseur? Donc le témoin c'est quoi? Il a dit, toutes les fois qu'un groupe y est jeté. Donc les gens qui vont entrer en enfer vont être jetés. Vous voyez, quand on prend quelqu'un, on le jette comme ça sur sa figure. On le jette comme ça sur sa figure. C'est quoi? C'est un signe de l'humilité et de l'avilissement. Ce n'est pas comme on dit à quelqu'un tafaddal. On lui ouvre les portes, on lui dit tafaddal, rentre. Si au moins c'était comme ça. Mais celui-là, on le prend et on le jette. Il tombe comme ça sur le visage. Il tombe dans Jahannam. C'est Allah subhanahu wa ta'ala l'afiyah. Alors l'enfer dira, وَيَتَقُولْ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ. Y en a-t-il encore? Y en a-t-il encore? C'est une preuve que quoi? Ça veut dire deux choses. La première des choses, ça veut dire que l'enfer est tellement grand, est tellement spacieux que il n'arrêtera pas de dire envoyez-moi encore des gens. Envoyez-moi encore des gens. Ça ne suffit pas, ça ne suffit pas. Je voudrais me remplir, je peux. Allez, envoyez. C'est tellement vaste, tellement grand, tellement spacieux qu'il dira, il n'arrêtera pas de dire envoyez-moi des gens, y en a-t-il encore, y en a-t-il encore. Ça c'est premièrement. Deuxièmement, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi l'enfer n'arrêtera pas de dire y en a-t-il encore? Tellement quoi? Tellement il est en colère. Tellement l'enfer est dans une grande colère, où ça fait maintenant des milliards d'années que l'enfer existe et qu'il est en train d'attendre. Alors imaginez, quand il va arriver ce jour-là, tellement il est en colère que il voudrait ne pas arrêter, pour avoir souffert pendant tous ces milliards d'années, ou je ne sais pas combien qu'il y a d'années depuis que Allah Ta'ala a créé cet univers. C'est pour ça que l'enfer, comme vous devez le savoir dans un hadith authentique, c'est plein une fois à Allah Ta'ala. L'enfer c'est plein. Et il a dit, oh Allah Azza wa Jal, je me suis mangé moi-même. Je me suis mangé moi-même. Il n'y a personne à l'intérieur de l'enfer. Il n'y a personne. Maintenant, je voudrais, comment faire? Je vais éclater. Je vais éclater. Alors Allah Azza wa Jal, avec sa grande miséricorde, qu'est-ce qu'il a fait? Sa grande miséricorde a permis à l'enfer de respirer 2 fois par an. Une fois en été, c'est quand on sent vraiment qu'il y a une chaleur torride, ça veut dire c'est Jahannam qui vient de respirer. Et une fois en hiver, quand on sent que c'est le froid glacial. Là, c'est Jahannam qui a respiré. Car vous devez savoir que Jahannam, c'est la chaleur et c'est aussi le grand froid. C'est aussi la chaleur et c'est aussi le grand froid. Donc, ce qu'on doit savoir aussi, c'est que Jahannam, cet enfer, existe déjà. Parce que les gens de la bid'a, disent que Jahannam n'a pas été encore créé. Il sera créé à la fin du monde.
Mais les gens de la sunna disent non. Disent Jahannam et le paradis aussi. L'enfer et le paradis ont été créés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré au paradis. Et il a vu beaucoup de choses dans le paradis. Il a entendu les pas de Bilal alayhi salam. Il a entendu les pas de Rumaysa ou Sulaym. Et il n'est pas rentré en enfer, mais il a jeté un coup d'œil en enfer. Il a vu la femme qui était noire de peau, grande de taille, il a dit. Et un chat qui l'a griffé. Parce qu'elle avait un chat dans cette dunya. Et elle ne lui donnait pas à manger, ni ne l'a libéré, jusqu'à ce qu'il soit mort. Mais le prophète islam a jeté un coup d'œil en enfer sans y rentrer. Et il a vu des choses. Donc je voudrais dire que Jahannam, l'enfer et le paradis existent déjà. Et le deuxième délit qu'ils existent, c'est quoi? C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme je viens de dire tout à l'heure, que Jahannam c'est plein. Jahannam, l'enfer c'est plein, a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de respirer, de lui donner comment respirer pour ne pas éclater. Naam. Donc, si l'enfer c'est plein, c'est qu'il existe déjà. Et le troisième délit le plus fort aussi, c'est que Allah Ta'ala, quand il a créé l'enfer, il a créé le paradis, il a demandé à Jibril alayhi salam d'y jeter un coup d'œil. Et Jibril alayhi salam a jeté un coup d'œil, et en voyant le paradis, il a dit quoi? Il a dit, oh Allah, je ne crois pas qu'il n'y ait pas une personne qui ne rentre pas au paradis. Naam. Ensuite, en voyant l'enfer, il a dit, je ne crois pas qu'il y ait une personne qui rentrera en enfer. Tellement, ça fait peur, tellement il a dit, je ne crois pas qu'il y ait une personne qui rentrera en enfer. Ensuite, l'Azra, il a entouré des choses, ce qu'on appelle makarih, des choses qu'on n'aime pas. Et ensuite, il a entouré l'enfer de tentations et de passions. Ensuite, il a dit à Jibril alayhi salam, va jeter une autre fois un coup d'œil. Et cette fois, Jibril alayhi salam, quand il a vu le paradis entouré de quoi? Entouré des choses détestables, entouré des choses que l'âme n'aime pas, il a dit, cette fois je ne crois pas que quelqu'un y rentrera. Ensuite, quand il a vu l'enfer entouré de tentations et de passions, il a dit, cette fois je ne crois pas que quelqu'un, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui ne rentrera pas, qui ne va pas rentrer en Jahannam. Tellement, ça attire, c'est plein de tentations, c'est plein de passions. Quant au paradis, il a été entouré des choses qu'on déteste, des choses difficiles à faire. Pour entrer au paradis, ce n'est pas tu dors 24 sur 24, mais il faut que tu fasses des efforts, il faut que tu fasses la salat, il faut que tu donnes de l'argent si tu en as la zakat, il faut que tu ailles au hajj, il faut que tu montres aux gens, tu leur dis ça, ces choses-là il faut les faire, ces choses-là il faut pas les faire. Il faut prescrire le bien, proscrire le mal. Faire des efforts. Ne pas manger pendant le ramadan, il faut jeûner. Ne pas mentir. Ne pas regarder le haram. Ne pas faire la calomnie. Ne pas ceci, ne pas cela. Donc ce sont toutes des choses détestables. Des choses détestables pour nous. Faire le haram, boire l'alcool, faire ceci. Tout le monde voudrait ceci. C'est pour ça que Allah Azza wa Jalla a entouré le paradis des choses que l'âme n'aime pas. C'était pour vous dire que le paradis et l'enfer existent déjà. C'est madhab, c'est l'avis de Ahl Sunnah wal Jama'a. Le paradis et l'enfer existent bel et bien et ils sont en train d'attendre. Ils sont en train d'attendre leurs occupants. Allah Azza wa Jalla nous fasse des occupants du paradis. Aussi un délit, je me rappelle maintenant un autre délit. Quand je vous donne comme ça des dalils, rappelez-vous des dalils, apprenez les dalils, comme ça quand vous parlez avec les gens, vous parlez avec science. Vous savez que dans le hadith authentique, le mort, lorsqu'on le fait rentrer dans sa tombe, Ibn al-Qayyim, de temps en temps, écrit mon numéro 1, le mort, quand on le fait rentrer dans sa tombe, et s'il était pieux, etc., qu'est-ce qu'on va lui ouvrir? Après lui avoir montré l'enfer, on ferme comme ça la fenêtre de l'enfer et on lui montre le paradis. On lui dit, regarde ta place qui t'attend jusqu'à ce que Allah Azza wa Jal
t'envoie yani, de la tombe yani, pour rentrer au paradis. Donc on lui montre déjà le paradis. S'il n'existe pas, on ne lui montrait pas le paradis. Mieux que cela, quand il répondra juste aux questions que vont lui poser les deux anges, Nakir ou Munkar, Allah subhanahu wa ta'ala dira Sadaqa abdi, Sadaqa abdi. Mon serviteur a été véridique. Ensuite Allah ta'ala dira Afrishuhu min al-jannah wa adbisuhu min thiyab al-jannah. Allah ta'ala dira donnez-lui des vêtements du paradis et mettez-lui des draps, etc., des draps du paradis, parce qu'il va dormir. Vous savez que dans la tombe, il va dormir jusqu'au jour où il va se réveiller pour rencontrer Allah Ta'ala. Comme dans le hadith, que l'ange, qu'est-ce qu'il va lui dire? Un troisième ange qui va venir habillé très beau, etc., il va lui dire, Nam, il dort comme dort l'arous, dort comme dort celui qui vient de se marier et qui ne va le réveiller que le meilleur de sa famille. Qu'est-ce qu'on va lui mettre? On va lui l'habiller des habits du paradis et lui donner des draps, etc. Lui mettre un lit, si je puis dire, du paradis. Donc c'est un délit que le paradis existe déjà. La même chose pour celui qui était kafir, etc. On va lui montrer d'abord le paradis de la fenêtre, ensuite le miskin, quand il va croire que donc il va rentrer au paradis, on va lui fermer la fenêtre et lui ouvrir celle de l'enfer. On va lui dire voilà ta place, mais si tu avais adoré Allah, on t'aurait rentré au paradis. La première, il y a une fenêtre qu'on avait ouverte. Mais puisque tu n'as pas adoré Allah, voilà ta place, c'est-à-dire l'enfer. Et ensuite Allah Ta'ala, quand il ne répondra pas aux questions, Allah Ta'ala dira mon serviteur a menti, mettez-lui des vêtements de l'enfer et mettez-lui des draps de l'enfer. Ce qui prouve donc que l'enfer, comme je vous disais, existe déjà et le paradis existe déjà. On revient ici, il a dit, alors quand Allah subhanahu wa ta'ala commencera à jeter les gens en enfer, et que l'enfer n'arrêtera pas de dire ajoutez-en encore, y en a-t-il encore, et maintenant tous ceux qui doivent rentrer en enfer ont été jetés. Que va faire Allah Azza wa Jal pour que l'enfer s'arrête de dire y en a-t-il encore, que va faire Allah Azza wa Jal? Alors c'est jusqu'à ce que Allah Ta'ala mettra son pied sur Jahannam. Dans une autre version, mettra sa jambe sur Jahannam, sur l'enfer. Quand Allah Azza wa Jal mettra son pied sur l'enfer, qu'est-ce qui va se passer? L'enfer va se replier sur lui-même. Et que dira l'enfer? Et il dira alors, suffit. Ça suffit. Vous voyez comme, par exemple, si on avait, je ne sais pas quoi, disons, une boîte comme ça, une boîte assez grande comme ça, par exemple, en fer ou là en zinc, ou là, une boîte comme ça, elle est assez grande. Maintenant, si on met notre pied à l'intérieur, on l'écrase avec notre pied, qu'est-ce qu'elle va faire cette boîte? Imaginez une boîte de sardines, mais grande, assez grande. On va mettre notre pied dessus. Qu'est-ce qu'elle va faire la boîte? Elle va se replier sur elle-même. Ses coins vont se replier. Et elle va devenir petite. Elle va rétrécir. Alors qu'elle était assez grande et assez large. Si je mets mon pied, elle va rétrécir. La même chose, maintenant Jahannam, l'enfer, demande qu'on rajoute des gens. Les gens, il n'y en a plus. Allah Ta'ala remplit l'enfer des gens qui doivent rentrer. Il l'a rempli de pierres. Et maintenant, elle ne veut pas s'arrêter. Y en a-t-il encore? Ajoutez-en. Alors Allah Azza wa Jal va mettre sa jambe et son pied sur l'enfer pour que quoi? Pour qu'elle se replie sur elle-même. Alors elle va rétrécir. Il n'y aura plus de place. Elle ne pourra plus dire y en a-t-il encore? Donc qu'est-ce qu'on prend de ce hadith? On prend des choses, des intérêts. Premièrement, إثبات القول من الجماد لقوله وهي تقول وكذلك تقول قط
وهذا دليل على قدرة الله عز وجل الذي أنطق كل شيء. Le premier intérêt qu'on va prendre, c'est que les choses inertes et les choses inanimées parlent et ont un langage. Ici, Jahannam, l'enfer. L'enfer, est-ce que c'est un corps avec une âme? Est-ce que c'est comme nous? Est-ce que c'est comme un djinn? C'est comme un chat? Est-ce que c'est quelque chose qui a une âme? C'est pas quelque chose qui a une âme. Comment se fait-il que l'enfer parle? L'enfer parle. Naam. Car elle a dit, y en a-t-il encore? Y en a-t-il encore? Et elle a dit, ça suffit, ça suffit. Et elle s'est plainte. Elle a demandé à Allah Ta'ala de la laisser respirer. Donc c'est un délit que même les choses inertes ont un langage entre elles. Et vous vous rappelez que j'ai dit une fois, si vous vous rappelez bien, ceux et celles qui suivent les cours, j'ai dit que en principe on ne dit pas des choses inertes qu'elles n'ont pas de vie, mais on dit qu'elles ont une vie propre à elles que nous on ne comprend pas. Non, mais il ne faut pas dire l'arbre n'a pas de vie, le rocher n'a pas de vie, le nuage n'a pas de vie. Il ne faut pas dire comme ça. Il faut dire tout ce que Allah Ta'ala a créé a une vie, mais c'est une vie propre à cette création, propre à la création, à cette création. Non, mais nous on ne comprend pas comment qu'elle vit, comment qu'elle parle, comment qu'elle respire, comment ceci. Allah Ta'ala a dit qu'il n'y avait pas une chose dans ce monde qui ne faisait pas tasbih, qui ne fait pas la glorification à Allah, qui ne dit pas subhanallah, subhanallah, subhanallah. Naam. Wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi rabbih wa yusabbihu bihamdi rabbih. Allah Ta'ala dit il n'y a pas une chose qui ne glorifie pas Allah Azza wa Jal. Donc la porte glorifie, le stylo glorifie, la bouteille glorifie Allah, la fenêtre glorifie Allah. Naam. Il n'y a pas une chose qui glorifie pas Allah Azza wa Jal. Mais est-ce que nous on a entendu une fois dans notre vie la porte dire subhanallah? On a entendu le soleil dire subhanallah? On n'entend pas. Mais ça ne veut pas dire que si on ne les entend pas, qu'ils ne glorifient pas. C'est impossible. Mais on dit le contraire. Elles glorifient et nous on ne sait pas et nous on ne comprend pas. Non. Et la preuve aussi que les choses parlent, tout le monde sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, juste dans la première phase où il allait devenir messager, qu'est-ce qui se passait? Les pierres ont commencé à le saluer. Quand il passait comme ça devant certaines pierres, elles lui disaient salam wa alaykum. Déjà les pierres commençaient à le saluer. Imaginez une pierre qui parle et qui te dit salam wa alaykum. Des preuves aussi que les choses inertes ont un langage, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plusieurs fois quand il mangeait, avant que la chose n'arrive dans sa bouche, elle commençait à quoi? Elle commençait à dire subhanallah, subhanallah, subhanallah. Quand il prend le pain, ou bien il prend un morceau de viande, ou bien il prend un peu de riz, n'importe quoi. Dès que sa bouche, la chose commence à dire subhanallah, 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 subhanallah. Donc imaginez. Troisièmement, qui de vous ne sait pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a commencé à faire la prière du vendredi, il la faisait adosser à un tronc d'arbre. Il n'y avait pas le mimbar. Et que, une fois, quand un compagnon qui s'appelle Tamim al-Dari a proposé au messager d'Allah, c'est une femme qui lui a proposé, on lui a proposé de construire le mimbar sur lequel il allait faire le prêche du vendredi. Quand il a construit le mimbar et il est monté pour la première fois pour faire le prêche, il a délaissé le tronc de côté. Et juste il a commencé à faire le prêche, le tronc a commencé à gémir. Le tronc a commencé à gémir comme gémit un enfant ou plus. Au point où le messager d'Allah n'a pas pu terminer son prêche. Il ne pouvait pas. Le gémissement du tronc devenait plus ardent. Le son devenait plus fort. Il ne pouvait pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a délaissé le mimbar. Il a délaissé le mimbar et il est allé vers le tronc
et il a commencé comme ça, il l'a enlacé, il a commencé à le caresser, quand il a fait une bêtise, ou là il est en train de pleurer, elle le caresse, lui caresse les cheveux, les joues, comme ça, elle le colle contre sa poitrine, elle commence à le caresser, jusqu'à ce qu'il se taise. Petit à petit, il commence à diminuer, jusqu'à ce qu'il se taise. Comme ça, a fait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, avec quoi? Avec le tronc. Donc un tronc, subhanallah al-azim, qui gémit et qui pleure de l'absence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment se fait-il qu'il m'ait délaissé, et il est allé sur un mimbar, et je ne profite plus de son dos, de son béni d'eau, sallallahu alayhi wa sallam, quand il s'appuyait sur moi. Maintenant il est parti, il m'a laissé, il est allé sur le mimbar, il m'a laissé tout seul comme ça, abandonné. Il n'a pas pu se retenir le tronc, il a commencé à gémir et à pleurer, jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le fasse taire. Donc c'est une preuve que quoi? C'est une preuve que le tronc ici a parlé, enfin disons a gémi, a pleuré, et comme ça. Donc toutes les choses ont un langage, et nous, on ne connaît pas leur langage. Ça c'est le premier intérêt. Le deuxième intérêt, c'est quoi? C'est التحذير من النار لقوله لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد. Puisque l'enfer ne s'arrêtait pas de dire y en a-t-il encore. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on devrait prendre garde de l'enfer. L'enfer ne s'arrêtera pas facilement de dire y en a-t-il encore. Et à chaque fois que l'enfer disait y en a-t-il encore, Allah Ta'ala jetait des gens à l'intérieur et des pierres. Donc nous, on doit avoir peur, car viendra le jour où on va entendre l'enfer dire y en a-t-il encore, et les anges comme ça en train de prendre des gens et les jeter à l'intérieur. Donc nous, il faudrait que dès maintenant on ait peur. On ne sait jamais, peut-être que on sera ceux qui seront choisis pour être jetés en enfer. Donc on prend de cela l'intérêt de quoi? L'intérêt d'avoir peur dès maintenant de l'enfer, et donc de se préparer pour ne pas être du groupe et des gens qui vont être jetés en enfer. Et pour ne pas être de cela, on doit quoi? On doit essayer au maximum d'obéir à Allah Azza wa Jal et de s'éloigner des péchés qui attirent sa colère. Troisièmement, on prend quoi? بأن يملأها كما قال لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فإذا دخلها أهلها وبقي فيها فضل وقي رجله فانزوى بعضها إلى بعض وامتلأت بهذا الانزواء وهذا من فضل الله عز وجل وإلا فإن الله قادر على أن يخلق أقواما ويكمل ملأها بهم ولكنه عز وجل لا يعذب أحدا بغير ذنب بخلاف الجنة فيبقى فيها فضل عمن دخلها من أهل الدنيا فيخلق الله أقواما يوم القيامة ويدخلهم الجنة بفضله ورحمته ما شاء الله لا قوة إلا بالله. Le cheikh ici, Allah yarhamou, dit que on prend comme intérêt quoi? On prend comme intérêt la grâce d'Allah, la grande grâce d'Allah, la grande rahma d'Allah Azza wa Jal, la grande miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Où se trouve cette grande grâce? Elle se trouve dans le fait que Allah Azza wa Jal a promis qu'il remplira l'enfer de djinns et d'hommes. Vous savez qu'Allah Ta'ala a promis à l'enfer, pour que l'enfer soit satisfait, Allah Ta'ala lui a promis qu'il va l'emplir de djinns et d'hommes. Il a dit dans le Coran لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمْ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمْ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ. Maintenant qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qui bien sûr tient ses promesses, va commencer à jeter les hommes à l'intérieur et les djinns et les pierres. Et Jahannam ne va pas s'arrêter de dire y en a-t-il encore, c'est-à-dire jetez-en encore. Ensuite Allah Ta'ala va jeter. Ensuite il n'y aura plus d'hommes, plus de pierres, plus de djinns. Tous ceux qui devront rentrer en enfer sont rentrés. Que va faire Allah Azza wa Jal? C'est ici que va apparaître la grâce d'Allah Azza wa Jal, la grande miséricorde. Que va faire Allah Azza wa Jal? Allah Azza wa Jal va mettre sa jambe sur l'enfer, son pied sur l'enfer,
pour la faire replier sur elle-même et pour la faire rétrécir. Donc ici, où est la grâce d'Allah? Où est la grâce quand il a mis son pied? Naam, quand il a mis son pied. Mais où est la grâce quand il met son pied? La grâce se trouve que Allah Ta'ala, s'il avait voulu, il aurait créé d'autres hommes et les aurait jetés en enfer. Naam, s'il avait voulu, il aurait créé d'autres hommes et les aurait jetés en enfer. C'est comme ça qu'il va faire avec le paradis. Quand tous les gens qui vont rentrer au paradis vont rentrer, le paradis, naam, sera tellement grand qu'il y aura beaucoup de vide. Alors Allah Ta'ala, que va faire? Il va créer des hommes et des femmes, naam, spécialement pour le paradis, qui n'ont jamais vécu avec nous sur notre terre, mais créés là-bas, ce jour-là, et vont rentrer directement au paradis. Pourquoi? Pour qu'il n'y ait pas beaucoup de vide. Vous savez que quand on est dans une chose où il y a beaucoup de vide, imaginez quelqu'un par exemple, vous avez par exemple un château, vous êtes un couple, un homme, une femme et un enfant, et vous avez un château de 50 pièces, Est-ce que c'est ça le bonheur? 50 pièces. Vous allez vous sentir très très mal à l'aise. C'est trop 50 pièces. 3 pièces me suffisent. Un couple et un enfant, 2 pièces ça suffit. Mais disons 3, c'est mieux. Maintenant 50 pièces c'est beaucoup. Mais s'il y avait la famille avec nous, les voisins qui habitent avec nous, ça, c'est mieux. Il va y avoir de l'ambiance. C'est pour ça que Allah Ta'ala va créer des gens pour les faire rentrer au paradis. Donc si Allah Ta'ala avait voulu, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Il aurait fait créer aussi des gens pour les faire rentrer en enfer. Mais Allah Azza wa Jal ne châtie jamais une personne qui n'a pas fait de péché. Pourquoi va-t-il créer des gens qui n'ont jamais fait de péché et il va les jeter en enfer? Allah Ta'ala est le plus juste. Il n'y a pas plus juste qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Quatrièmement, ça devait être premièrement. Le quatrièmement, normalement c'est le premièrement. Mais moi je suis en train de suivre la disposition du Cheikh rahimahullah. Sinon, j'aurais mis ça en premièrement. C'est quoi donc quatrièmement? C'est la preuve. Ce hadith contient la preuve que Allah Azza wa Jal a un pied et une jambe. A un pied et une jambe. Car il a dit que le messager a dit que Allah Ta'ala allait mettre son pied et sa jambe sur quoi? Sur l'enfer pour qu'elle se replie sur elle-même. Et quand on dit que Allah Ta'ala a un pied et une jambe, ça ne veut pas dire que un pied qui nous ressemble ou bien une jambe qui nous ressemble, car c'est lui qui a dit rien ne lui ressemble. Et c'est lui l'audient et le clairvoyant. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a une entité zat qui ne ressemble à rien et rien ne lui ressemble, la même chose pour ses attributs. Rien ne ressemble à ses attributs et ses attributs, rien ne le ressemble. C'est comme Allah Ta'ala a une vie qui n'est pas comme notre vie. Il a aussi une ouïe qui n'est pas comme notre ouïe, et il a une vue qui n'est pas comme notre vue, et comme ça. Il a une parole qui n'est pas comme notre parole, il a une descente qui n'est pas comme notre descente, il a un rire qui n'est pas comme notre rire, il a une colère qui n'est pas comme notre colère, une colère qui n'est pas comme notre colère, il a un étonnement qui n'est pas comme notre étonnement, et comme ça. Rien ne lui ressemble, rien ne lui ressemble. Et vous savez que la chose en elle-même ne peut être expliquée avant l'annexion. C'est comme ça que disent Al-Sunnah ou Jama'a. Al-Sunnah ou Jama'a disent une chose, on ne peut pas la concevoir jusqu'à ce qu'on l'annexe. Quand je dis par exemple, je vous donne un exemple. Je dis par exemple Ras. En arabe, Ras. En français, ça veut dire tête. Quand je dis tête, qu'est-ce que ça veut dire tête? Qu'est-ce que ça veut dire Ras? Je ne peux pas concevoir ce que c'est Ras. Il faudrait annexer la tête. Tu vas l'annexer à quoi? Si tu dis tête d'éléphant, maintenant j'ai conçu la tête. Grande,
avec deux grandes oreilles, deux grands yeux, naam, la tête de l'éléphant, avec la trompe, naam. Si tu dis tête de la fourmi, ça a changé, khlas. C'est quelque chose de très petit, quelque chose d'à peine visible, naam. Si tu dis la tête du singe, c'est autre chose. La tête de la girafe, ça a changé, naam. Maintenant tu dis la tête de l'homme, c'est autre chose. Et comme ça. Regardez, quand vous dites en arabe ras, ça dépend, on dit qu'est-ce que tu veux dire par ras. Ras de quoi? De qui? Ras. Il dit par exemple Rasul Jabal, la tête de la montagne. Alors je comprends que c'est le sommet. Ça n'a ni deux yeux, ni deux nez, ni rien. Rasul Jabal. Ou bien il dit Rasul Mal. Rasul Mal, c'est quoi? C'est l'argent qu'on a de côté. Ras al-Mal, la tête de l'argent, c'est devenu autre chose. Il dit Rasul Ibra, la tête de l'aiguille. Naam, on dit ça en arabe, la tête de l'aiguille. On dit Fulan Rasun fi bid'a. Telle et telle personne, c'est une tête dans la bid'a. Ça veut dire c'est vraiment une grande personne dans cette chose. Et comme ça, vous voyez le mot lui-même change d'après quoi? Où est-ce qu'on va l'annexer? Maintenant, si ma tête, moi, ne ressemble pas à la tête du gorille, et ne ressemble pas à la tête de la fourmi, et ne ressemble pas à la tête de l'éléphant, et ne ressemble pas à la tête du crocodile. Naam. Qu'en est-il pour Allah Azza wa Jal? Naam. Qu'en est-il pour Allah? Allah Ta'ala, j'ai pas dit il avait une tête, mais qu'en est-il? Si je vais donner un exemple, moi j'ai une main, et Allah Ta'ala a la main. Est-ce que ma main ressemble à la main du gorille? Elle ne ressemble pas. Ressemble à la main de la fourmi, de l'éléphant, du crocodile, du chat? Elle ne ressemble pas. La même chose, la main d'Allah ne ressemble pas. Comme ma main ne ressemble pas, la main d'Allah Azza wa Jal ne ressemble pas. Donc, ça dépend. Naam, ça dépend à quoi est annexé l'attribut. Ça dépend à qui et à quoi on annexe l'attribut. Les Habash n'ont pas voulu comprendre, et les Ash'arites bien sûr, n'ont pas voulu et ne peuvent pas. Deux choses. N'ont pas voulu et ne peuvent pas comprendre que le fait de dire et d'attester ce qu'Allah a dit, et le fait de dire et d'attester et d'affirmer ce que son messager a dit d'Allah Azza wa Jal, ce n'est pas de l'anthropomorphisme. Naam. Ce n'est pas de l'anthropomorphisme. Naam. Mais c'est, j'ai attesté ce que Allah a dit de lui-même, et j'ai attesté ce que son messager a dit de lui. Je ne connais pas Allah mieux que lui-même, et je ne connais pas Allah mieux que le messager ne le connaît, sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Si Allah Ta'ala avait voulu dire par jambe ou par main ou par sa descente autre chose, hein, comme eux ils disent la descente, c'est pas Allah qui descend, c'est l'ange. La main, c'est pas la main, c'est la puissance. Naam. Et le visage, c'est pas le visage d'Allah, c'est la récompense. Et comme ça. Si Allah Ta'ala avait voulu dire d'autres choses, naam, il l'aurait montré comme ça très clairement. Allah Ta'ala n'a pas besoin d'employer un mot à la place d'un autre. Il emploie comme ça clairement, il dit l'ange descend, ce n'est pas moi. Et au lieu de dire ma main, il va dire ma puissance. Et au lieu de dire mon visage, il va dire ma récompense. Et comme ça. Donc, le Coran est très clair. Allah Ta'ala dit dans le Coran, Yuridullahu an yubayyina lakum. Allah Ta'ala veut vous éclairer. Et ce n'est pas veut nous tromper et nous égarer. Car si Allah Ta'ala veut dire par le visage que c'est la récompense et par la main la puissance, donc ici, c'est un égarement. Moi je ne peux pas comprendre ces choses. Mais Allah Ta'ala veut nous éclairer, veut nous montrer comment l'adorer. Il ne va pas employer des mots à la place d'autres. Qu'est-ce que je veux dire pour terminer? Pour terminer, je veux dire que donc Al-Sunnah wal Jama'a disent que Allah Ta'ala a la jambe et disent que Allah Ta'ala a le tibia aussi. Dans le verset qui dit, dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, Yakshifu Rabbuna an saqihi, le messager d'Allah a dit que
le jour du jugement dernier, Allah subhanahu wa ta'ala va découvrir son tibia. Et chaque croyant et croyante, qui faisait la prière dans cette dunya pour Allah, etc., vont se prosterner ce jour-là. Je demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous fasse de ceux qui vont se prosterner ce jour-là. Et toutes les personnes qui adoraient Allah subhanahu wa ta'ala ici par ostentation ne vont pas pouvoir se prosterner ce jour-là. Donc ce jour-là, c'est quand? C'est lorsque Allah Azza wa Jal va découvrir son quoi? Son tibia. Donc en ce qui concerne le pied d'Allah subhanahu wa ta'ala, un pied qui lui convient, un pied beau, pas comme nos pieds. Il faudrait que vous sachiez que Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Sunnah wal Jama'a disent que Allah ta'ala en a deux, pas un seul. Ils disent que Allah ta'ala en a deux. Quel est le dalil? Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit, le dalil c'est celui de Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, vous connaissez, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'un des plus savants dans le Coran, une exégèse du Coran. Qu'est-ce qu'il a dit lorsqu'il a expliqué le verset qui dit dans Ayat al-Kursi, wasi'a kursiyuhu samawati wal ard, wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Il a dit kursiyuhu ici, c'est le repose-pied, c'est le repose-pied. En arabe, mawdi' al-qadamayn. Quand on dit au français repose-pied, le mot pied, ça ne veut pas dire deux, mais en arabe ça dit deux. Mawdi' al-qadamayn, les deux pieds. Mawdi' al-qadamayn. C'est aussi ce qu'a dit Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu. On prie qu'Allah ta'ala avait deux pieds. Allah ta'ala avait deux pieds et non pas un seul bi'idhnillahi azza wa jal. Donc je vais m'arrêter ici inshallah ta'ala et je vais résumer très vite pour vous dire que tous les attributs d'Allah azza wa jal sont beaux et il n'y a aucun attribut d'Allah azza wa jal qui ressemble à nos attributs. Ce n'est pas en disant et en affirmant que Allah ta'ala a les deux mains ou bien les deux pieds que vous allez croire que c'est deux pieds comme nos deux pieds ou bien deux mains comme nos deux mains. Non, il a deux mains qui lui conviennent, qui sont très belles. Non, il y a la main, mais comment qu'elle est faite, je ne sais pas. Il y a les pieds, comment ils sont faits, je ne sais pas. Le comment, je ne le connais pas. Ce que je connais, c'est qu'il a deux mains et qu'il a deux pieds, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam et comme a dit Allah ta'ala de lui-même. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ibn al-Qayyim, il y a du son, Inch'Allah. Donc, cher, si vous m'entendez, Inch'Allah, chez nous, on vous entend plus. Cher, est-ce que vous êtes là? Naam. Reprenez le mic, cher. Tfaddal. Muslim, alhamdulillah. Vous m'entendiez pas à partir de quoi? Où est-ce que vous m'entendiez plus? Je me suis arrêté où? Je ne sais pas maintenant où je me suis arrêté. Peut-être que ça fait une demi-heure que je suis comme ça, je ne sais pas. De ressemblance. Je parlais des Habash, n'est-ce pas? Des Habash. Est-ce que c'est ça? Naam, alhamdulillah. Je disais que les Habash ont tellement de souillure dans le cœur, naam, alhamdulillah, ont tellement de souillure dans le cœur que ils ne peuvent pas accepter que Allah Ta'ala peut avoir des attributs qui se ressemblent avec nos attributs seulement de nom, mais ne se ressemblent jamais avec nos attributs en vérité. Naam. Le mot et le nom seulement se ressemblent. On dit main, descend d'Allah, descend de la personne. Colère d'une personne, colère d'Allah. Naam. Rire d'une personne, rire d'Allah. Mais rien ne se ressemble. Il y a la ressemblance seulement dans quoi? Dans la phonétique. Quand tu entends le mot, tu dis rire, rire, descendre, descendre, colère, colère. Naam. Mais rien ne lui ressemble, comme a dit Allah Azza wa Jal. Donc les Habash, qui ont un cœur plein de ressemblances et d'anthropomorphisme, ont voulu fuir. Ils ont dit, nous, pour ne pas faire ressembler Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'on va dire? On va ou bien nier, et ils vont devenir des négateurs. Ils vont dire non. Même si Allah Ta'ala dit qu'il a deux mains, moi je dis il n'a pas deux mains. Même s'il dit il descend, je dis il descend pas. Même s'il dit il a un visage, je dis il n'a pas de visage. Même si le messager dit il a la jambe, il dit il n'a pas la jambe. Et comme ça. Donc ils nient, deviennent des négateurs. Ils rentrent dans le coffre.
Ils rentrent dans quoi? Ils rentrent dans le coffre. Ou bien, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ou bien, Satan, le shaitan, va les ruser et il va leur dire, il faut déformer. Il faut déformer. Allah Ta'ala, quand il a dit le visage, d'accord, il a dit le visage. Mais il ne voulait pas dire le visage, il voulait dire la récompense. Allah Ta'ala, quand il a dit la main, on reconnaît, il a la main. Mais ça veut dire la puissance, ça ne veut pas dire la main. Allah Ta'ala, quand il a dit il descend, je reconnais, il descend. Mais en fait, c'est pas lui qui descend, c'est l'ange. Ah, d'accord. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit il devient en colère, il devient en colère. Mais en fait, c'est pas devenir en colère, c'est châtier, et comme ça. Et ils sont tombés dans l'innovation et dans le coffre, que Allah Azza wa Jalla nous en préserve. Ils sont tombés dans l'innovation et dans le coffre. Mais toi, masha'Allah, que Allah Ta'ala t'a aimé, et t'a mis, et t'a laissé, et t'a fait rentrer dans le sunnah, les gens de la sunnah, tu acceptes. Tu dis, moi, tout ce qu'a dit Allah Ta'ala de lui-même, et tout ce qu'a dit le messager de Allah Azza wa Jalla, je l'accepte. Sans ressemblance, sans déformation. Et quoi? Sans ressemblance, sans déformation, sans négation. Et sans demander le comment. 4 choses. Sans ressemblance, sans négation, sans déformation, sans demander le comment. Alhamdulillah. Regarde, tu as un cœur, Allah Ta'ala t'a donné un cœur très très large, qui peut accepter ces choses. Mais eux, ils n'acceptent pas. Ils disent, si tu dis Allah Ta'ala descend, tu l'as fait ressembler. Car c'est l'homme qui descend, la femme qui descend, comme ça. Donc on ne doit pas dire il descend. On ne doit pas dire il se met en colère. On ne doit pas dire il a les mains. On ne doit pas dire il a la jambe. On ne doit pas dire il rit. On ne doit pas dire ceci. Pourquoi? Parce qu'on l'a fait ressembler. Et Allah Ta'ala dit dans le Coran, Antum a'lam amillah. Est-ce que vous êtes plus savants ou bien Allah? Subhanallah al-Azim. Est-ce que nous, on connaît Allah mieux que lui-même se connaît? Est-ce que nous, on connaît Allah mieux que le messager d'Allah le connaît? C'est impossible. C'est impossible. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous guide, qu'il nous préserve des sectes égarées et qu'il illumine nos cœurs et qu'il nous fasse de Ahl Sunnah wal Jama'a jusqu'à ce qu'on le rencontre bi'idna azza wa jal avec les compagnons et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. On commence très vite les questions. Quelles questions, inshallah ta'ala? Je préférerais, vous connaissez mon habitude. Dans la aqida, je préfère que les questions restent dans la aqida. Dans la aqida, que ce soit sur le dars d'aujourd'hui ou bien en général. Que ce soit sur le dars d'aujourd'hui ou en général sur la aqida. Inch'Allah ta'ala, laissez les questions de fiqh et de zawaj, laissez Inch'Allah ta'ala dans les cours de la personnalité musulmane et des questions-réponses libres. Atfadli Saoudia. Et je dis pour terminer le dars, pour l'enregistrement, Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Tafadhal Inch'Allah, tafadhal Muslim, aqra. Saoudia, je vous ai enlevé le raid. Et de préférence, Inch'Allah, comme le cheikh l'a dit, il y en a des questions sur le dars de ce soir et sur la aqida en général. Assalamu alaykum, cheikh. Naam, tfadhal, cheikh. Assalamu alaykum, cheikh. Barakallahu fikoum. Pourriez-vous nous dire dans quel état doit se sentir le musulman après avoir fait tawbah? Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Quand un musulman fait la tawbah, avant cela je voudrais dire une chose, c'est que chaque musulman doit savoir que il n'y a pas un musulman qui ne fait pas les fautes. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, kullu bani adam khata. Il n'y a pas une personne qui ne fait pas de faute. Mais les meilleurs des fautifs, khairul khata'in tawwabun, ce sont ceux qui font la tawbah. Mais les meilleurs des fautifs, ce sont ceux qui reviennent vers Allah Azza wa Jalla après la tawbah. Donc, si quelqu'un revient vers Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala se réjouit de lui, comme on a vu dans le hadith, de celui qui perd sa monture en plein désert. Vous connaissez le hadith. Allah ta'ala se réjouit de la personne qui fait la tawbah. C'est pour ça que une personne qui fait la tawbah,
elle doit remercier Allah Azza wa Jal de l'avoir aidé à faire la tauba. Car ce n'est pas toute personne qui fait la tauba. Beaucoup de gens ne font pas la tauba et continuent, ne font pas le repentir et continuent dans le péché, le grand péché, sans avoir peur de Allah Azza wa Jal. Mais toi, qui as fait la tauba, tu devrais remercier Allah Ta'ala car c'est lui qui t'a aidé, sinon tu n'aurais pas fait la tauba. Sinon, tu aurais continué dans l'autre chemin sans faire la tauba. Donc, remercie Allah Ta'ala de t'avoir aidé pour faire la tauba. Deuxièmement, quand on fait la tauba, on sent comme quelque chose qui descend, une sérénité qui descend sur le cœur. Naam. Mais à condition qu'on soit sincère dans la tauba. Et pour être sincère dans la tauba, il faudrait s'être éloigné du péché. Et en même temps, avoir pris la décision de ne jamais refaire ce péché. De ne jamais refaire ce péché. Bi'idhnillahi Azza wa Jal. Naam. Et pour terminer, je voudrais dire, certaines personnes, après la tauba, après la faute et ensuite la tauba, deviennent en question de foi et iman, masha'Allah, deviennent mieux que lorsqu'ils étaient avant de faire le péché et aussi avant de faire la tauba. Naam. Certaines personnes, quand elles font le péché et ensuite la tauba, masha'Allah, il y a leur foi qui se renouvelle. Et ils ont, masha'Allah, ce qu'on appelle ils ont comme ça, ils sont de la chaleur dans le cœur, etc. Du dynamisme, masha'Allah. Ils sont les délices de la foi commencent à sentir la sucrerie comme ça de la foi dans le cœur, parce qu'ils sont revenus vers Allah et Allah Ta'ala a accepté d'eux. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accepte de nous notre tauba. Naam. Tafadhal inshallah, Rayhana, tafadhali. Inch'Allah, Rayhana, je vous ai enlevé le raid, Inch'Allah, vous pouvez mettre votre question. Salam alaykum wa rahmatullah. Hayakum Allah. Est-ce qu'on se prend des péchés si on a des mauvaises pensées sur Allah Ta'ala malgré nous sans le vouloir? Et je rappelle, Inch'Allah Ta'ala, que c'est une seule question par personne. Barakallahu fikum. Tfadhal Cheikh. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Quand on pense sur Allah Azza wa Jal des choses qui ne sont pas bien, si les choses viennent d'elles-mêmes, si les mauvaises pensées viennent d'elles-mêmes, on n'a pas de quoi? On n'a pas de péché. Mais toutefois, si les choses viennent, on devrait cracher sur l'épaule gauche. Cracher comme ça, on souffler si je puis dire, on dit comme ça. C'est-à-dire sur l'épaule gauche, et on dit Amantu billahi wa bi rasulihi, Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. On doit cracher sur l'épaule gauche et dire la dua que je viens de dire. Mais si c'est nous qui restons comme ça et c'est nous qui voulons penser ces choses-là, on aura des péchés. Mais si les choses viennent d'elles-mêmes, et qu'on essaye de les éloigner, Allah Azza wa Jal, walhamdulillah, et je dis walhamdulillah, Allah Azza wa Jal ne nous donne pas de péché. Il y a à Blida, 2 ou 3 au moins mosquées de Salafiyya. Entre autres, une dans la sortie de Blida, ou bien dans la rentrée de Blida, en allant d'Alger vers Blida. Juste à la rentrée, dans un petit village comme ça qui s'appelle Beni Mered. Il y a là-bas une mosquée de Salafiyya, comme il y a un peu en sortant de Blida. Juste en sortant un peu. Dans un endroit qui s'appelle Beni Tamou. Il y a aussi là-bas une grande mosquée de Salafiyyin. De toute façon, pour celui qui habite Blida, ce n'est pas loin de lui. Ce n'est pas loin de lui, Inch'Allah. Tfadhal, Inch'Allah, troisième question. Inch'Allah, posez votre question, je vous ai enlevé la raid. Assalamu alaikum. Est-ce qu'un homme au paradis, même s'il n'était pas martyr, pourra avoir plusieurs épouses? Et je vais rappeler, Inch'Allah, le mail du Cheikh. Tfadhal, Cheikh. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Le minimum pour un homme au paradis, le minimum, c'est 2 épouses.
Naam. Ce que je sais, c'est qu'en parlant des 70 000 qui vont entrer au paradis sans hisab, il a dit qu'avec chaque homme, 2 épouses. Avec chaque homme, 2 épouses. Peut-être que ce minimum de 2 est spécialement pour les 70 000. Wallah subhanahu wa ta'ala alam. Naam. Mais l'homme, bien sûr, aura tellement de force dans ce domaine-là, naam, qu'il aura besoin de plus d'une femme, qu'il aura besoin de plus d'une épouse. Naam. Et certains savants ont dit et vice-versa. Et certains savants ont dit et vice-versa. Comme a dit Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahu Allah azza wa jal. Est-ce qu'il le délit que un homme peut avoir plus d'une épouse et vice-versa? C'est le verset qui dit que ils ont dans le paradis tout ce qu'ils désirent. Alors si un homme maintenant veut une deuxième épouse, le verset est très clair. Il a dit que dans le paradis on a tout ce qu'on désirait. Et maintenant si j'ai envie d'une deuxième et troisième femme, Allah va me dire que c'est interdit. Donc je n'ai pas eu tout ce que je désirais dans le paradis. Non, c'est là aussi l'un des dalils. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tfadl inshallah le suivant. Abu Adam, tu peux poser ta question, Inch'Allah. Tfadal, Akhi. Là, c'est l'adresse du Cheikh. Akhi, tape 1, Inch'Allah, lorsque tu as fini la question. Salam alaykum, Cheikh. Hayakum Allah. Dans son annotation de l'Aqid al-Wasitiyya, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, précise que le destin est de 4 sortes. La prédestination d'ordre général, la prédestination à vie, la prédestination annuelle et la prédestination quotidienne. Pourriez-vous nous expliquer ces catégories en précisant quelle est la marge de manœuvre du croyant dans son destin et pourquoi les gens de la Sunna et du consensus sont au juste milieu entre les Qadariya et les Jabriya? Tfadal, Cheikh. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. La prédestination d'ordre général, c'est que Allah Azza wa Jal, avant de créer le monde, 50 000 ans avant de créer le monde et l'univers, il a écrit quoi? Il a écrit tout ce qui allait se passer. C'est une prédestination d'ordre général. Ce qui a été écrit 50 000 ans avant que Allah Ta'ala ne crée l'univers. Ensuite, il y a la prédestination à vie. C'est-à-dire que chaque personne qui va naître et va venir à ce monde, Allah Ta'ala va envoyer au 4e mois un ange qui va écrire quoi? Qui va écrire sa prédestination. Il va lui écrire combien qu'il va vivre, quand est-ce qu'il, et en même temps quand est-ce qu'il va mourir, est-ce qu'il va être heureux ou malheureux. Vous connaissez les 4 choses que l'ange va écrire. Et la 4e chose, j'ai oublié. Donc ça c'est la prédestination, comment ça s'appelle? À vie, qui a rapport avec chaque personne. Chaque personne, Allah Ta'ala va lui envoyer un ange de 4e mois qui va lui, je me rappelle maintenant la 4e chose, va lui écrire, c'est un enfant, c'est un garçon, c'est une fille. C'est un garçon, c'est une fille, et combien qu'il va vivre, et est-ce qu'il sera heureux ou pas heureux, ou malheureux. Ensuite, il y a la prédestination de quoi? Qu'est-ce qu'il a dit ici? La prédestination annuelle. Pendant chaque Ramadan, fi Laylat al-Qadr, la nuit du destin, Allah Azza wa Jal, il y a des choses qui vont être destinées pour l'année. Il y a des choses qui vont être destinées pour l'année. Non. Une seconde. Ensuite, il y a la destination, la prédestination qui disait quotidienne. Chaque jour, on a un destin. Chaque jour, on a un destin qui nous est propre. Chaque jour, par exemple, aujourd'hui, c'est samedi. Ce que j'ai mangé, ce qui m'est arrivé, les malheurs que j'ai eus, les plaisirs que j'ai eus, tout cela, ça a été écrit spécialement pour ce samedi. Comme il y a des choses qui vont être écrites pour demain, après-demain et comme ça. Je vais laisser la deuxième question. Abou Adr, je vais la laisser parce que
pour laisser un peu de temps aux autres, Inch'Allah Ta'ala, pour qu'ils puissent poser leurs questions, Inch'Allah Ta'ala. Naam. Je demande pardon moi aussi. Jazakallahu khairan. Naam. Ibrahim, tafadali. Ou alors, si tu veux, je réponds très vite. Je vais dire que Al-Sunnah ou Jama'a, Al-Sunnah ou Jama'a sont au milieu. Sont au milieu entre le Jabriya ou le Qadariya. Jabriya qui disent que tout ce qui se passe, on a été forcé de le faire, et le Qadariya qui disent que Allah n'a rien écrit. C'est nous qui faisons tout ce que nous voulons. Al-Sunnah, les gens du consensus sont au milieu. Ils disent que il y a des choses qui ont été écrites et on est forcé de les faire, comme le fait de dormir, d'être obligé de manger, d'être obligé d'aller aux toilettes, d'être obligé de tomber malade, d'être obligé de mourir, et comme ça. Et il y a des choses que nous on choisit de faire. C'est comme je choisis entre aller à la mosquée ou bien aller au bar. Et je choisis entre faire la zina ou bien me marier. Et je choisis entre dire Subhanallah al-Azim et entre insulter. Et comme ça. Naam. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Tafadla inshallah le suivant. Ibrahim, je vous ai enlevé la raide. Vous pouvez poser la question, Inch'Allah. Abu Adam, khair, Inch'Allah. C'est pas grave. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikh, est-il correct de dire Allah est partout? Barakallahu fik, qu'Allah vous récompense. Amin. Tfadal, Cheikh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Muslim, à chaque fois que je prends le micro pour répondre, tu m'écris numéro 1. Ibrahim, je crois que peut-être, Allah subhanahu wa ta'ala, enfin, c'est pas peut-être, c'est sûr, que Ibrahim a répondu des dizaines de fois, mais encore j'ai fait des doros spécialement pour montrer que celui qui dit Allah Ta'ala est partout, qu'il a fait un grave péché. Que celui qui dit Allah Ta'ala est partout a fait un grave péché, un grand péché. Mais il doit dire la science d'Allah est partout. La science d'Allah est partout. Quant à Allah, il est au-dessus de son trône. C'est comme lui il a dit dans 17 versets dans le Coran. Allah Ta'ala est au-dessus de son trône et sa science est partout. Regardez quand il a dit à Moussa alayhi salam et à son frère Haroun, quand ils ont eu peur, il a dit La takhafa. Ils ont dit Rabbana innana nakhafu an yafruta alayna aw yatgha. Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Ils ont dit on a peur de Pharaon. Il a dit n'ayez pas peur, je suis avec vous. Je suis avec vous comment? Asma'u wa ara, j'entends et je vois. Je ne suis pas avec vous en moi-même, en mon essence, mon entité est avec vous. Non, je vous entends et je vous vois. Mais moi je suis au-dessus du trône. C'est comme ça que disent Al-Sunnah au Jama'a. Car celui qui dit que Allah Ta'ala est partout, les savants ont dit, il a quoi? Il a un dogme, il a une aqida pharaonique de Pharaon. Et celui qui dit que Allah Ta'ala est au-dessus du trône, il a une aqida muhammadiyya de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi une aqida moussawiya de Moussa alayhi salam. Pourquoi? Car Moussa alayhi salam a dit à Pharaon, il lui a dit Allah Ta'ala est au-dessus du trône. Et Pharaon n'a pas accepté. Pharaon a demandé à Qarun de lui bâtir une tour et de monter pour voir où est Allah dans Moussa prétend. C'est-à-dire que Moussa a dit à Pharaon, Allah se trouve au-dessus des cieux, sur son trône. Alors l'autre il a dit, celui-là c'est vraiment un fou. Attends donc je vais construire une tour et je vais montrer pour tuer ce Dieu dont il me parle. Astaghfirullah. Et en disant que Allah Ta'ala est partout, la faute la plus grave qu'on vient de faire, c'est-à-dire de ne pas avoir cru aux versets qui ont dit que Allah Ta'ala est au-dessus du trône et ne pas avoir cru au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la bergère à laquelle il a demandé où est Allah. Elle lui a dit dans le ciel, au-dessus des cieux. Ça veut dire on ne croit pas aussi à ce hadith. À part cela, on a fait la plus grande faute, laquelle? C'est de dire que Allah Ta'ala se trouve dans les mauvais endroits. Naam, Allah Ta'ala se trouve dans les toilettes, dans les bars, dans les dancing, dans les cabarets. Pourquoi? Parce qu'il est partout. Il est dans le ventre de l'âne. Il est dans le ventre du porc. Il est partout. Astaghfirullah, astaghfirullah. Allah Ta'ala est au-dessus du trône.
dans son Coran Azza wa Jal. Naam. Inch'Allah ta'ala, tfadl le prochain. Misak, je vous ai enlevé les raids. Inch'Allah, vous pouvez poser la question. Misak, est-ce que vous êtes là, Inch'Allah? Tapez 1 si vous êtes là. Naam. La question elle va être trop longue. Envoyez-la en PV, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Je vous ai ouvert le PV. Donc faites un copier-coller, Inch'Allah. Naam, soit couper la question en deux, ou soit faire un copier-coller en PV. Inch'Allah. Naam, et Inch'Allah également un nouveau site où vous pourrez trouver tous les doros du Cheikh. Hafizahullah. Ummi 5, c'est la question, elle est terminée, Inch'Allah. Naam. Salam alaykoum. Comment on crée une bonne aqida à nos enfants? Tfadal Cheikh. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Naam. Comme a dit la sœur ici, ancrer. Comment ancrer? Naam. Ancrer, naam, ce n'est pas dire une chose à un enfant une fois, on dit ça et on lui a appris. Pour que ça s'ancre, pour que ça s'ancre, il faudrait beaucoup lui répéter la chose. Même, regardez, vous qui êtes âgés, vous, et nous qui sommes âgés, on trouve que quand on l'entend plusieurs fois, ça s'ancre. Alors qu'en est-il pour un enfant? Il faudrait l'enfant, pour que la aqida soit vraiment dans son cœur, il faudrait beaucoup lui répéter des choses. Surtout qu'il est jeune. Beaucoup lui répéter des choses. Et premièrement. Deuxièmement, il faudrait aussi que nous, il faudrait qu'on sache la aqida. Sinon, comment je vais apprendre à quelqu'un une chose que je ne sais pas? Moi, je ne connais pas la aqida. Comment je vais apprendre à mon fils la aqida? Donc, il faudrait il faudrait moi d'abord que j'apprenne la aqida pour que je puisse la donner à une autre personne. Ça, c'est deuxièmement. Troisièmement, il faudrait avoir beaucoup d'assises avec l'enfant. Beaucoup d'assises. Et s'asseoir avec lui et lui donner des choses petit à petit. C'est-à-dire, comment qu'il comprend les choses, je remarque qu'il commence à comprendre, je lui ajoute à chaque fois dans la dose. C'est-à-dire, si par exemple il a 5 ans ou 6 ans, je ne commence pas comme ça, lui parler des attributs, etc. Parce qu'il va avoir dans la tête qu'il y a la ressemblance. Mais je vais aller doucement avec lui, quand je vois que maintenant il a bien compris, je commence à rentrer dans les détails. Mais déjà jeune, je lui apprends que Allah Ta'ala est au-dessus des cieux. Jeune comme ça, je lui apprends et je lui apprends à poser la question, je lui dis où est Allah Subhanahu wa Ta'ala, et je lui apprends qu'il est au-dessus des cieux. Comme ça, très jeune, il apprend cette chose. Ce n'est pas, je le laisse jusqu'à ce qu'il soit vieux, ensuite il va tomber chez les Habash, ils vont lui dire que Allah Ta'ala n'est pas au-dessus du trône, ensuite toi tu vas lui dire il est au-dessus du trône, c'est difficile au-dessus des trônes, et je lui apprends dès maintenant qu'il faudrait qu'il apprenne la aqida. Même si je ne connais pas comment lui apprendre la aqida, ni je n'ai pas les moyens de lui apprendre, alors au moins je lui apprends la règle, c'est-à-dire qu'il doit apprendre. Je lui dis, tu dois apprendre la aqida. Dès que Inch'Allah Ta'ala tu commences à comprendre, il faut que tu lises la aqida. Il faudrait que tu sois Inch'Allah quelqu'un de Masha'Allah dans la aqida. Il faudrait ceci, il faudrait cela. Comme ça en général. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Entre parenthèses, je vous dis que il y a un salon qui s'appelle Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah, comme ça, avec un petit S, ensuite un grand S. C'est toujours comme ça qu'ils font. Ça, c'est un salon des Habash. C'est un salon des Habash qui apprend aux gens comment déformer les attributs et comment nier les attributs d'Allah. Il faut bien se mettre en garde contre ce salon et mettre en garde les autres, ceux que vous connaissez, car c'est un devoir pour vous de ne pas laisser les gens tomber dans l'égarement. Et imaginez combien vous aurez de récompenses quand vous sauvez quelqu'un de l'égarement et combien vous aurez de péchés si vous laissez les gens que vous connaissez tomber dans l'égarement. Et rappelez-vous de ce que je viens de vous dire maintenant, le petit S avec le grand S.
C'est toujours comme ça qu'ils écrivent dans leurs livres, dans les en-têtes, dans les plaques. À chaque fois que vous voyez un petit test, avec un grand test comme ça, dites toujours, ce sont les Habash. C'est un de leurs signes. C'est un de leurs signes. طيب تفضل إن شاء الله prochain. Non, mais actuellement cette room elle est ouverte. Donc si vous recevez des invitations, barakallahu fikum de prévenir l'un des admins. Afin, est-ce que le numéro du cheikh Non, donc le cheikh a prévenu il n'y a pas très longtemps de ça qu'il n'avait plus de numéro pour le joindre. Donc Inch'Allah dans quelques mois il devrait avoir un nouveau numéro. Donc pour l'instant, barakallahu fikum d'envoyer vos questions par mail. Donc dans un mois, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Inch'Allah, Salama 57, vous pouvez poser votre question, genre Belred. Salamu alaykum wa rahmatullah, Cheikh. J'ai entendu plusieurs personnes dire qu'avant la mort de l'un de leurs proches, ceux-ci voyaient des gens morts de leur famille qui parlaient avec eux. Est-ce possible? Y a-t-il des preuves? Par contre, Arfan, dans la question, elle est un petit peu confuse. Yani, est-ce que c'est les personnes qui sont mortes qui voyaient des gens morts avant de mourir? Ou alors c'est des personnes, donc des personnes de l'entourage du mort qui voyaient des morts? C'est ça? J'ai entendu plusieurs personnes de famille. J'ai entendu plusieurs personnes dire qu'avant la mort de l'un de leurs proches, ceux-ci voyaient des gens morts. Donc c'est ce que j'ai dit. Donc la personne qui meurt, avant de mourir, elle voyait des morts. C'est ça. Tfadal Cheikh. Je dis à Salama 57, si c'est comme ça que, si ce que j'ai compris est juste, elle m'écrit numéro 1. Est-ce qu'elle veut dire que certaines personnes voient des morts dans les rêves leur parler, ensuite ces personnes-là, elles meurent. Ces personnes-là qui voient un mort lui parler, elles meurent après. Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que Salama est là? Il voit des morts où? Pas dans les rêves. Où est-ce qu'il les voit? Il les rencontre dans la vie de tous les jours. Là, ils mourent des gens mourent autour d'eux avant de mourir, peu avant leur mort. Là, ceux-ci, Inch'Allah Ta'ala, n'existent pas en islam. Là, ceux-ci n'existent pas en islam, que quelqu'un voit un mort devant lui. Moi je dis mieux que cela, si quelqu'un voit un mort dans le rêve, ça ne veut pas dire qu'il va mourir, alhamdoulilah. Beaucoup de gens voient des morts qui leur parlent et commencent à avoir peur. Ils disent, j'ai vu ma mère, j'ai vu mon oncle, j'ai vu ceci, donc je vais mourir. Parce qu'ils sont déjà morts. Et tout ceci, bien sûr, n'est pas vrai. Mieux encore, les savants ont dit, si toi tu te vois dans le rêve que tu vas mourir ou la mort, ça ne veut pas dire que tu vas mourir. Mais ça veut dire que tu vas faire la tauba, tu vas faire le repentir. Car mourir, c'est revenir vers Allah. Se voir mourir dans le rêve, donc, c'est revenir vers Allah en faisant le repentir. Mais de là à dire que certains gens voient des morts comme ça dans leur vie, cela n'a jamais existé et ne peut exister. Mais peut-être qu'ils voient des djinns. Mais comme j'ai entendu, 3 personnes. Ces personnes-là ont vu des djinns. Ou bien ces personnes-là ont quoi? Ont de la sorcellerie. Ils sont ensorcelés et voient comme ça des choses. Sinon, jamais, une personne qui meurt ne ressuscite pour qu'on la voie. Mais elle va ressusciter le jour du jugement dernier. Le djinn peut prendre la forme d'un membre de leur famille. Ça, d'accord. Il peut prendre. Tfadlal, Inch'Allah. Riwayatou Hafs. Posez votre question, Inch'Allah, je vous enlève le raid.
Assalamu alaikum, cher Chalabi. Me permettez-vous de poser une question, entre parenthèses, concernant Asma'hu Allahi wa sifatu, en privé. Qu'Allah vous récompense par le khair fi dunya wal akhirah. Tfadal, cher. De toute façon, c'est la première fois que quelqu'un me dit je pose une question sur l'asma ou sifat en privé. Car normalement, quand quelqu'un pose une question privée, il pose sur quelque chose de personnel. Zawaj, talaq. Et deuxièmement, en principe, quand c'est quelque chose qui a rapport avec l'asma ou sifat, normalement, il serait préférable que ça soit comme ça dans un salon pour que les autres aussi quoi, profitent. Pour que les autres aussi profitent. Donc, je laisse Riwayatou Hafs réfléchir. S'il veut, il la pose sur le salon. S'il la pose en privé, Inch'Allah Ta'ala, le temps que on passe à Sabilillah. Le temps que on passe à Sabilillah. Atfadla al-Muslim. Sabilillah, vous pouvez poser la question, Inch'Allah, je vous enverrai la raid. Yani les personnes qui me contactent en PV pour des questions, enfin, je réponds pas aux questions. Barakallahu fikum. Sabilillah, est-ce que vous êtes là, Inch'Allah? Donc je rappelle, Inch'Allah, pour poser des questions, il faut lever la main. Barakallahu fikum. Si vous voulez poser des questions à Cheikh. Sabilillah, on n'a pas eu la question. Yani peut-être elle est longue. Posez-la moi en PV. On vous a un copier-coller, Inch'Allah. Ou alors, il faut la couper en deux. Tapez 1 lorsque la question est terminée, Inch'Allah. Barakallahu fikum de poser de préférence des questions sur la Aqidah, le dars de ce soir, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment la femme peut-elle faire la prière mortuaire sur un proche, derrière les hommes ou dans une autre pièce? Tfadal, Cheikh. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Fi saut. Alhamdulillah. Comment la femme peut-elle faire la prière mortuaire sur un proche, derrière les hommes ou dans une autre pièce? Attendez une seconde, Inch'Allah. Quand on fait la prière sur le mort, la règle dit que, en général, on fait cela dehors. Dehors, c'est-à-dire fait le moussalla. Comme ça, disons, une place publique, ou là, un stade, ou là, comme ça, dehors. C'est ça la règle. Mais, il est possible de la faire à l'intérieur de la mosquée. Maintenant, si on l'a fait à l'intérieur de la mosquée, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la prière sur les deux frères de choses comme ça, Ibn Suhayj, et que les femmes sont derrière, ou là, derrière un rideau, là, enfant, les hommes, parce qu'il n'y a ni prosternation, ni recours, comme vous savez. Maintenant, si on fait la prière dehors, les femmes, de préférence, ne la font pas, pour ne pas se découvrir comme ça dehors. Sauf s'il y a, par exemple, quelque chose, par exemple, qui décache. Elles sont dans un grand, par exemple, un endroit entouré, par exemple, de draps. Ou bien entouré par un grand bâche, comme ça, entouré, on ne les voit pas. C'est comme ça que la femme, quand elle est dans le moussalla. Et comme la femme lui est permis de faire la prière, pas la prière du mort, la prière normale, il lui est permis qu'elle la fasse. Alors pourquoi il lui est pas permis de faire la prière mortuaire? Comme il lui est permis de faire la prière l'autre, il lui est permis aussi de faire la prière mortuaire. Mais quand elle est comme ça dans la rue, de préférence, elle doit être cachée par quelque chose, cachée des hommes. C'est tout. Mais si elle l'a fait, même si elle n'est pas cachée, sa prière est valable. Bi'idnillahi ta'ala. Tfadla, Inch'Allah, le prochain. Kenza Jalil,
Posez votre question, Inch'Allah. Kenza Jalil, est-ce que vous êtes là, Inch'Allah? On ne l'a pas eu, elle doit être trop longue. Allahu a'lam. Donc soit coupez-la en deux, en faisant un copier-coller, ou soit envoyez-la moi en PV. Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Ma fille me répète plusieurs fois, Allah c'est un garçon. Je lui explique qu'Allah ne ressemble à personne d'ici-bas, mais elle insiste. Pouvez-vous lui expliquer, Inch'Allah? Elle vous entend en ce moment. Barakallahu fik, Cheikh. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Tfadal, Cheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. De toute façon, je voudrais dire à la sœur qui m'a posé cette question que à 4 ans, une personne, un enfant qui a 4 ans, ça ne veut pas dire que s'il y a quelqu'un, par exemple, qui a de la science, qui va lui parler, ça veut dire que cet enfant va être convaincu. Ça ne veut pas dire que si Cheikh bin Uthaymin, s'il était vivant, il va parler à cette fille, elle va être convaincue. Non, mais c'est une question de son raisonnement, son cerveau aussi, n'a pas atteint un certain degré de maturité pour pouvoir comprendre cette chose. C'est-à-dire que c'est difficile pour une personne de cet âge qu'elle comprenne cette chose, mais ce qui est important à dire ici, c'est que ce n'est pas grave. C'est que ce n'est pas grave, bien sûr que c'est grave si l'enfant restera toujours comme ça, mais ce n'est pas grave à cet âge-là, parce que cet enfant va arriver à un âge où il va discerner, et il va comprendre que Allah Azza wa Jal, il a cette particularité que on ne dit pas de lui c'est un garçon, on ne dit pas de lui aussi c'est une fille, mais on dit Allah Ta'ala qui ne ressemble à rien, que rien ne lui ressemble. Si on veut que Allah Subhanahu wa Ta'ala il nous aime, qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala nous fasse rentrer au paradis, et que Allah Ta'ala ne soit pas en colère contre nous, on doit dire que il n'est ni un garçon ni une fille. On ne doit pas dire ces choses de lui, car il a dit dans le Coran qu'il ne ressemblait à rien, et que rien ne lui ressemblait. Inch'Allah Ta'ala, que cette fille, Inch'Allah Ta'ala, très bientôt, Inch'Allah, elle se débarrassera de cette mauvaise pensée qu'elle dit, et que, Inch'Allah Ta'ala, elle sera, Inch'Allah Ta'ala, elle dira ce qu'on doit dire, et ce que le musulman doit dire, Inch'Allah Ta'ala. طيب تفضل إن شاء الله تعالى البروchain. Salam alaikum. Abou et Ninin, Inch'Allah, votre question n'apparaît pas, donc si vous pouvez la découper ou bien me l'envoyer en PV, Inch'Allah. Salam alaikum. Donc j'ai la question de Abou et Ninin, je vais la lire, Inch'Allah. Salam alaikum, Cheikh. Barakallahu fikum. Comment va être la vision d'Allah Ta'ala par le croyant au paradis? Va-t-il le voir complètement? Est-ce que ça rentre dans la Aqidah? Sinon, ne répondez pas Shir et Ahfwan. Salam alaikum. Bidillah, c'était l'avant-dernière question. Je vais reposer la question, Shir, Inch'Allah, et je vais la copier, comme ça vous pouvez la lire en même temps que moi si vous le souhaitez. Donc la question c'est: Salam alaikum Shir, barakallahu fikum. Comment va être la vision d'Allah Ta'ala par le croyant au paradis? Va-t-il le voir complètement? Est-ce que ça rentre dans la Aqidah? C'est l'avant-dernière question, Inch'Allah. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. De toute façon, j'ai pas bien compris ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire va-t-il le voir complètement? Mais je veux dire, un sunnah ou le jama'a disent que les gens du paradis verront Allah Ta'ala. Verront Allah Ta'ala, mais ça ne veut pas dire que yuhituna bi ilman. Regardez, si je peux vous donner un exemple pour que vous compreniez. Moi, quand je regarde par exemple le frigo qui est en face de moi, je regarde le frigo qui est en face de moi.
bon, je vois combien qu'il apporte, la marque, etc. Mais je ne le vois pas de tous les côtés. Hein, je ne le vois pas de tous les côtés, je ne sais pas ce qu'il y a derrière, etc. et comme ça. Naam. C'est pour ça que, naam, c'est pour ça que Allah Ta'ala, les gens du paradis vont le voir. Naam, comme ça, c'est ce que je sais, c'est que on va le voir. Mais on ne peut pas voir, comme je viens de dire maintenant, de tous les côtés. Et ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir Allah Azza wa Jal. C'est ça le plus essentiel. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala, on va le voir bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Naam. Et en même temps, la yuhituna bi'ilmin. Et en même temps, comme j'ai dit, c'est, on peut verront Allah Azza wa Jal, naam, d'une façon qui va les satisfaire, d'une façon qui va les satisfaire. Et c'est ça le plus important, bi'idna ta'ala. Tfaddal. Khalid Salaf, Inch'Allah, à votre tour, posez la question. Je vous ai retiré le raid. Salam alaikum, cher. Lorsque l'on prie, j'ai déjà entendu dans un dars que l'on ait le visage face à Allah par terre. Quelle est votre explication à ce sujet, puisqu'Allah est au-dessus de son trône et que son trône embrasse toute la science? Pourquoi donne-t-on lieu à son visage? Cher, Inch'Allah, je relis la question si vous ne l'avez pas entendu. Assalamu alaikum, cher. Lorsque l'on prie, j'ai déjà entendu dans un dars que l'on ait le visage face à Allah par terre. Quelle est votre explication à ce sujet, puisqu'Allah est au-dessus de son trône et que son trône embrasse toute la science? Pourquoi donne-t-on lieu à son visage, un lieu à son visage? Pourquoi donne-t-on un lieu à son visage? Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Fais ça. Non. Une seconde. Hein. Je réponds à Riwayat ou Hafs. Je réponds à Riwayat ou Hafs. Je lui dis qu'Inch'Allah Ta'ala, je vais voir où ça se trouve. Naam. Ce que tu m'as dit, je vais voir où ça se trouve. Si je peux le trouver, Inch'Allah Ta'ala. Je vais voir si je peux le trouver, Inch'Allah Ta'ala. Naam. Sinon, je te contacterai pour me dire dans quel chapitre, dans quel... comme ça et comme ça. Parce que moi, je n'ai pas les tomes ici devant moi. Mais je chercherai naam, dans les livres que j'ai. Bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala, j'essaierai d'avoir une réponse avec moi. En ce qui concerne quand quelqu'un commence à faire la prière, vous savez qu'il est interdit pour lui, il est interdit à la personne de se détourner. De se détourner comme ça à droite, à gauche. Pourquoi? Le messager d'Allah a montré cela, car quand on fait la prière, Allah Azza wa Jal met son visage en face de notre visage. Met son visage en face de notre visage. Et le fait que Allah Azza wa Jal mette son visage en face de notre visage, ce qu'il faudrait qu'on comprenne, cela ne veut pas dire que le moment où Allah Ta'ala a mis son visage en face de notre visage, que Allah Ta'ala a quitté son trône et qu'il n'est pas au-dessus du trône. Car Allah Ta'ala peut joindre entre les deux à la fois, comme il peut joindre entre des choses qui sont contraires. Il peut joindre entre c'est lui le premier et c'est lui le dernier. Et nous on ne peut pas, nous, ou bien on est le premier ou bien on est le dernier. Mais Allah Ta'ala est en même temps au-dessus du trône et en même temps il a son visage en face de ton visage. Mieux encore, et en Chine, l'autre il est en Algérie, l'autre il est au Soudan, et Allah Ta'ala en même temps qui n'a qu'un seul visage, en même temps son visage est avec toi ici
avec l'autre au Soudan, avec l'autre aux États-Unis, avec l'autre en Chine. Pourquoi? Parce que Allah Ta'ala, rien ne lui ressemble. Quand les gens croient que Allah Ta'ala, quand ils commencent à parler d'Allah Ta'ala, ils se mettent dans l'idée et ils font analogie, ce qu'on appelle qiyas, avec nous-mêmes. Ils disent comment? Moi, c'est pas possible, je peux mettre mon visage ici et avec celui qui fait la prière ici, et en même temps, mon visage il est avec une autre personne dans un autre pays, c'est pas possible. On dit naam, c'est pas possible pour l'être humain, et c'est pas possible pour le djinn, mais pour Allah subhanahu wa ta'ala, tout est possible, car il ne nous ressemble pas. Il ne nous ressemble pas, naam. Il peut faire Allah subhanahu wa ta'ala des choses. Jazakallahu khair, Khalid, naam. Barakallahu fik. طيب, je vous donne rendez-vous, Inch'Allah Ta'ala, pour après-demain lundi. Après-demain lundi, Inch'Allah Ta'ala. Et je vous laisse fi hifdallah fi amanihi. Je vous dis subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Et attention à la Rome, Coran wa Sunna, avec la compréhension des salafs. C'est une Rome de takfiriyin, qu'Allah Azza wa Jal vous en préserve. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.